Seigneur Jésus, merci pour ce temps de louange. Merci parce que tu es là, tu es présent, c'est vrai. Et tu nous surprends à chaque fois, Jésus. Merci pour ta grandeur, ta beauté, ta majesté. Que ferions-nous sans toi, Seigneur Jésus? Nous serions perdus pour l'éternité, mais toi, tu as décidé, Seigneur mon Dieu, de donner ta vie à la croix pour nous, par amour pour nous. Et ce matin, je te loue et je t'adore de ce que, Seigneur mon Dieu, tu m'aimes. De ce que tu, Seigneur mon Dieu, m'as dit que j'avais de la valeur à tes yeux. Je te remercie, Seigneur, parce que tu prends soin de moi jour après jour. Que ce soit dans l'épreuve, dans les bons moments, tu es toujours là. Tu es fidèle, tu ne m'as jamais abandonné. Et même quand moi, je t'ai abandonné pendant plusieurs années, toi, tu étais là, prenant soin de moi. Et Seigneur Jésus, je veux vraiment élever ton saint nom ce matin et te remercier parce que toi, tu ne m'as jamais tourné le dos. Ton amour est tellement grand que tu m'as toujours tendu ta main. Et aujourd'hui, je te rends gloire. Je te rends gloire, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es fidèle, tu es véritable, tu es la vérité. Et pour ça, Seigneur Jésus, mon âme te loue, mon âme t'adore. Sois élevé à jamais, Seigneur Jésus. Sois glorifié à jamais. Tu règnes sur ton trône de gloire. Merci pour les temps que nous avons passés et que nous allons encore passer dans ta présence. Seigneur mon Dieu, que ton esprit agisse avec puissance ce matin dans ce lieu. Que les cœurs soient ouverts et réceptifs à ta parole, Seigneur Jésus. Remplis ma bouche de ton esprit. Et que vraiment, Seigneur mon Dieu, nous nous laissions conduire ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, encore, parce que tu es glorieux et que tu es le Fils de Dieu. Amen. 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 Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous entendez, je parle un petit peu avec le nez. Mais c'est normal. Hein. C'est que je me suis réveillé ce matin avec un gros rhume. Mais ça va aller. Dieu est bon. Il me renouvelle. Voilà. Alors ce matin, vous savez, on est toujours dans la thématique « Église, m'entends-tu » ? Et ce matin, nous sommes arrivés à la dernière église, l'église de Laodicée. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ni froid ni chaud ». Ou si vous préférez, ni chaud ni froid, ça dépend de l'expression. Voilà. En fait, la Bible nous dit que Laodicée est une église qui est tiède. Et moi, quand on utilise le mot tiède, ça me fait penser à mon grand-père. J'avais un papy. Et quand mes parents partaient en vacances, systématiquement, on allait avec ma femme s'occuper de lui. Et pendant quelques jours, on lui donnait à manger, voilà, on prenait soin de lui. Et puis mon papy, il aimait bien, il était très exigeant sur sa nourriture. Et tous les soirs, il aimait manger une soupe veloutée, vous savez, vous ouvrez la brique, vous versez. Et puis ma mère, elle avait bien insisté, elle avait dit surtout, tu mets 2 minutes au micro-ondes. Moi, je dis, bon, c'est bizarre qu'elle insiste autant sur le temps. Et puis, sans doute qu'un jour, j'ai dû mettre 2 minutes 30, 3 minutes. Je n'ai pas fait attention. Et puis, je vais avec le plateau, j'apporte à mon grand-père et je commence à lui donner sa soupe. Et là, il me dit, ah, c'est chaud. Ok. Je reprends un peu de soupe froide et j'essaye, vous savez, de tempérer pour qu'il y ait une température un peu plus tiède. Et je commence à lui redonner ça. Il me dit, oh, c'est froid. Je dis, oh là 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 là. Le papy, là, il est très exigeant. Donc, je remets au micro-ondes. Et puis, jusqu'au moment où je lui dis, ça va, papy, la soupe, elle est bien, là? Ça peut aller. Vous voyez le vrai breton dans toute sa splendeur, quoi. Il n'y a jamais un oui, tout va bien, c'est ça peut aller. Et donc, du coup, j'étais content. J'avais réussi enfin à lui faire chauffer sa soupe à la bonne température. Pourquoi je parle de cette histoire-là? C'est parce que j'ai remarqué que souvent, quand un chrétien est tiède, il ne supporte pas les chrétiens qui sont bouillants. Ça, on va dire que ça reflète quelque chose en lui. C'est comme s'il y avait un miroir et il ne se voyait pas dedans. Et je me rappelle à ma conversion, je parlais avec certains jeunes chrétiens. Et puis, un jour, j'entends l'expression TTS. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression TTS. Moi, je venais de débarquer dans le milieu chrétien. Et puis, j'entends ça, je dis, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire TTS? Et puis là, il me dit, ça veut dire le très, très spirituel. Et il parlait d'un chrétien, d'un jeune comme ça, qui était un TTS. Puis moi, je leur dis, oh, bah, c'est bien d'être TTS. Ouais, mais non, il parle tout le temps de Dieu, et puis voilà, c'est toujours, il a la tête dans les nuages, et puis. Et ils ont commencé un peu à dénigrer ce jeune chrétien. Moi, je leur ai dit, bah, je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas. Plus
plus tu es proche de Dieu, mieux c'est. Bon, c'est l'image qu'ils avaient de lui parce que ce gars-là, il parlait systématiquement de Dieu. Il était en feu, il aimait Dieu et là où il allait, il voulait absolument proclamer ce que Jésus avait fait dans sa vie. On va prendre sans plus tarder le texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14. Ce texte nous dit « Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est un texte assez particulier quand même. On voit que Jésus est en train de dire que les gens tièdes, il les vomira de sa bouche. La première fois que j'ai lu ça, je me disais, waouh, c'est quand même assez fort ce que Jésus est en train de dire. Et c'est quand même costaud, quoi. Il va les vomir de sa bouche. Et la première fois que j'ai lu ce texte-là, quand je me suis converti, j'ai dit, bon, je verrai plus tard ce que ça veut dire. Ça me faisait un peu peur. Je me disais, est-ce que je suis tiède, moi? Donc du coup, je suis passé à autre chose. Mais aujourd'hui, vu que je suis obligé d'en parler, j'ai dû me plonger réellement dedans et aller voir tout ce que ça voulait dire. Laodicée. Laodicée, ça signifie peuple juste. Mais vous voyez bien avec ce qu'on vient de lire, ce n'est pas un peuple juste. En tout cas, cette église n'est pas juste. Les chrétiens de Laodicée cohabitaient paisiblement avec les juifs et puis les autres religions polythéistes. Ils avaient l'habitude de se mélanger avec eux et de pratiquer un petit peu ce que les autres faisaient autour. Et ils se mélangeaient comme ça. Il y avait un brassage de toute religion et puis ça ne les dérangeait pas plus que ça. Ils aimaient bien aussi se mélanger avec les personnes de la ville, les riches, les gens importants, et puis sans doute qu'ils les invitaient, qu'ils passaient du temps avec eux. Et pour eux, il n'y avait vraiment rien de mal à mélanger un petit peu les coutumes de la ville avec ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus va dire qu'ils étaient tièdes. C'est qu'ils avaient l'habitude de faire des choses entre ce que le monde propose, les autres religions, quand on dit les dieux, enfin les religions polythéistes avec plusieurs dieux. Et eux, ça ne les dérangeait pas du tout. En 60 après Jésus-Christ, Laodicée fut détruite par un grand tremblement de terre. La ville a été ravagée. Et puis, à ce moment-là, il faut savoir que vu que c'était une ville qui apportait énormément d'argent à l'Empire romain, c'était une ville où il y avait énormément de business, le Sénat a décidé de financer les travaux pour la reconstruction de la ville. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la ville était tellement riche, les banques étaient tellement remplies qu'ils ont refusé l'aide du Sénat. Ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de vous, on va se débrouiller seuls. Alors, laissez-nous tranquilles, on va reconstruire notre ville par nous-mêmes. On voyait là une sorte d'orgueil et de fierté à dire, nous, on peut faire sans vous. À Laodicée, on trouvait une école médicale, une fabrique de collyres aussi, une fabrique de collyres renommée dans tout l'Empire romain qui venait pour soigner les yeux. Il y avait aussi un élevage de moutons qui produisait de la laine noire et luisante qui servait à faire de beaux manteaux noirs et toutes sortes de tapis. Il y avait aussi un site touristique déjà à cette époque qui était arrosé par des sources minérales tièdes qui sont à l'origine d'une énorme formation de carbonate de calcium. Dans l'Antiquité, vous savez que les personnes venaient voir cette source d'eau tiède parce que c'était extrêmement rare. Et c'est ce qui a amené aussi tous les touristes à venir dans cette ville-là. Et ça faisait tourner la ville. C'était quelque chose qui était vraiment pour eux une source de revenus. Et on va voir que l'eau tiède, pour eux, ça leur parle. Quand Jésus va utiliser les termes d'eau tiède, de vêtements blancs, quand il va utiliser les termes de « tu n'as besoin de rien », en fait, il reprend ce qui se passait au sein de cette ville de Laodicée.
Avec Jésus, il n'y a pas de hasard. Chaque expression qu'il va donner dans ce texte-là est liée à la ville de Laodicée. Ça veut dire que quand il va leur dire quelque chose, ça va les interpeller. Les mots que Jésus va utiliser pour cette église de Laodicée, ils vont le connaître, ils vont savoir de quoi Jésus parle. William Ramsay, un archéologue écossais et spécialiste du Nouveau Testament, a expliqué que la vulnérabilité de Laodicée venait de sa position en plein milieu de la plaine. Vous savez, une plaine qui produit plein de choses, qui enrichit. Et son enrichissement facile en provoquait en fait un esprit de compromis dans cette église de Laodicée et une accoutumance à la mondanité dénoncée dans ce texte. Sans plus tarder, on va commencer à se plonger dans les premiers versets de ce texte. Jésus va dire « Voici ce que dit l'Amen ». Juste quand on voit cette phrase-là, on se rend compte que Jésus est en train de poser un cadre pour cette église de Laodicée. Je suis l'Amen. Je suis celui sur qui tu peux te positionner. Je suis celui qui est sûr. Tu peux te positionner sur moi. Je suis la pierre de l'angle, la principale sur qui tout est construit, sur qui tout repose. Et Jésus, en disant cette phrase-là, est en train de dire à Laodicée, c'est moi Jésus. Et ma parole est sûre. Et parce que ma parole est sûre, écoute-la. Et Jésus va rajouter encore, je suis le témoin fidèle et véritable. Oui, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Il a tout vu. Il était là au commencement. Il a vu tout ce qui s'est passé. Et il est véritable parce que Jésus est la vérité. Et parce qu'il est la vérité, sa parole est sûre, elle est fiable. Jésus va aussi rajouter, je suis le commencement de la création de Dieu. Et il y a un texte dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 16 qui dira « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Jésus commence à mettre un cadre qui est fort. Il explique que tout lui appartient. Tout a été créé par lui, mais pour lui aussi. Jésus est en train de dire à cette église de Laodicée, c'est moi qui t'ai créé. Je sais qui t'es. J'étais là dès le commencement de ce monde. Et s'il y a quelque chose que tu dois entendre de moi, c'est quelque chose qui est sûr. Alors écoute, église de Laodicée. Écoute ce que je vais te dire maintenant. C'est des choses qui sont fortes. Ces phrases-là ne sont pas à prendre à la légère. Jésus est en train d'expliquer qui il est. Moi, ça m'a interpellé. Juste le début de ce texte-là m'a interpellé. Voir la grandeur de Jésus-Christ. Souvent, vous savez, je me rappelle, les catholiques, ils aiment dire le petit Jésus. Ils sont habitués à rester bloqués sur le petit Jésus. Mais Jésus est tout sauf petit. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, il commence par établir un fait. Je suis Jésus et je vais te parler, alors écoute-moi. J'ai trouvé ça tellement puissant, ce début de texte. Alors, mon premier point, je l'ai appelé l'église de l'illusion. Vous savez, Laodicée, c'est une église qui vit dans une illusion. Ils se disent, moi, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée pense en fait que, vu que tout lui sourit, vu que financièrement ça marche, alors ça vient forcément de Dieu. Et parce que cette église grandissait et s'enrichissait, alors pour eux, ils n'avaient besoin de rien changer. Vous savez, c'était l'esprit de cette ville de Laodicée qui a fini par affecter l'église de Laodicée. Quand cette ville a dit, nous, on n'a pas besoin de toi, le Sénat, parce que tout va bien, on peut faire le parallèle avec cette église de Laodicée qui dit à Dieu, nous, tout va bien pour nous aussi, on n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de toi, Dieu, tout va bien. D'ailleurs, on parle de toi, donc c'est que à nos yeux, on fait ta volonté. Et là, Laodicée, l'église de Laodicée se trompe lourdement. On voit ce que Jésus va dire, le parallèle entre ce qu'eux ils pensent et ce que Jésus va dire, c'est le parfait opposé. Vous savez, c'était une église qui marchait par des raisonnements humains et par l'intelligence humaine. Et ils avaient toutes sortes de raisonnements qui leur permettaient de vivre et de se mélanger avec le reste du monde. Je ne dis pas que nous, aujourd'hui, on ne doit pas être dans le monde. La Bible dit qu'on est dans le monde, on vit dans le monde.
Mais la Bible va nous dire aussi, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Nous ne devons pas marcher comme le monde. Nous ne devons pas être à l'image de ce monde. Nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Et l'Église représente Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Alors nous devons marcher en sainteté, dans la sainteté. Cette église est l'opposé de Smyrne. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'église de Smyrne. C'était une église qui matériellement était pauvre. Elle n'avait rien, elle était persécutée. Elle était persécutée parce qu'elle voulait marcher comme Jésus voulait qu'il marche, dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour. Et cette église a été persécutée, elle était pauvre. Et là, on voit que c'est une église qui est riche matériellement, mais spirituellement pauvre. L'inverse de l'église de Smyrne. Vous savez, Laodicée n'a pas fait exprès d'être comme ça. Elle ne s'est pas dit, moi je vais refuser de marcher comme Dieu veut. Parce que Jésus dira plus loin qu'ils sont aveugles. Et en fait, quand on a un pied dans le monde et un pied dans l'église, ce qui se passe, c'est que le diable va tout mettre en œuvre pour que nous ne puissions pas voir la réalité, la vérité. Et il va nous frapper d'aveuglement. Il va tout faire pour que nous pensions être dans le vrai, dans ce qu'il faut, mais au final, nous marchons dans le mensonge. Nous marchons à côté et pas dans la vérité. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Je me suis dit, tiens, comment serait une église de Laodicée dans notre époque, aujourd'hui au XXIe siècle? Et en fait, ça serait une église qui marcherait pour attirer les gens du monde. Une église qui se conformerait au monde et qui se servirait de tellement de choses. Et puis en fait, les gens diraient, waouh, mais ils sont cool les chrétiens. En fait, les chrétiens, c'est des gens normaux. Les chrétiens, ils sont comme nous. Et en fait, l'église de Laodicée aujourd'hui ne se différencierait pas des gens du monde. C'est une église qui essaierait d'attirer toutes les autorités, les gens célèbres, les politiciens. Et en fait, ils donneraient l'image d'être des gens normaux, des gens acceptables par la société. Et en fait, ils essaieraient d'être plus acceptés par les gens du monde que par Jésus-Christ lui-même. Ils essaieraient en fait de faire des choses qui, au final, ne sont pas à la gloire de Dieu. Cette église-là, en fait, elle préfère être crédible aux yeux des autorités plutôt que d'être crédible aux yeux de Dieu. Ce genre d'églises peuvent exister aujourd'hui. Elles existent d'ailleurs. Elles marchent par leur propre raisonnement. Et elles ont arrêté de laisser le Saint-Esprit les diriger. Il y a des églises qui vont faire toutes sortes de beaux raisonnements. Je me rappelle, on parlait avec Grégory il y a quelques mois, et quand Grégory parlait à quelqu'un d'une autre église de la manifestation du Saint-Esprit, cette personne qui dirige une église a fait pouah, pouah, et elle s'est moquée de Grégory. Alors que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide. La Bible nous parle de la manifestation du Saint-Esprit dans les vies. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui préfèrent marcher par l'intelligence pour être crédibles aux yeux du monde. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Vous savez, les gens vont dire que la prédication de la croix, c'est une folie. Quand on parle de Jésus ressuscité, mais pour eux, c'est de la folie. Comment ça? Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie, mais n'importe quoi. Comment ça, quelqu'un qui est sur un trône, qui règne dans les cieux, peut descendre sur terre et donner sa vie pour des gens comme nous? Mais c'est ridicule. Nous ne pouvons pas plaire au monde et plaire à Dieu. Soit tu plairas au monde, soit tu plairas à Dieu. Mais tu ne peux pas avoir les deux, ce n'est pas possible. Et je me suis demandé comment un chrétien de Laodicée, un chrétien moderne d'aujourd'hui, serait aujourd'hui. Et bien c'est le genre de chrétien, en fait, qui vivrait sa vie par ses propres raisonnements. Il dirait, oui, moi Jésus, j'ai pas de souci, je l'aime, c'est mon sauveur, j'ai aucun souci avec lui. Mais c'est le gars qui marcherait dans le monde normalement, qui irait par exemple fumer un gros joint et discuter de Dieu sans aucun souci. Je vous dis ça parce que j'en ai connu des comme ça, qui m'ont dit, ouais, moi j'étais en soirée et puis je me suis fumé un gros joint et puis je parlais de Jésus. Il y a quand même un décalage, quoi.
Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça serait ce genre de chrétien qui existe réellement aujourd'hui. Quelqu'un qui se dit, oui, ben, Jésus c'est bien, il me demande d'être de telle ou telle façon, mais moi je préfère être de cette façon-là. Parce que moi ça ne m'intéresse pas de me remettre en question. Moi ça ne m'intéresse pas de faire la volonté de Jésus. Je veux marcher par mes propres forces. Et en plus ça marche parce que j'attire des gens à l'église. Je parle de Jésus, mais je vis dans le péché. Et ça ne me dérange pas non plus. Et vu que j'attire des gens à l'église, ben c'est pas grave, c'est que Jésus me bénit et qu'il est d'accord avec ce que je fais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans la Bible, il y a un texte qui nous dit, à la fin des temps, les gens diront « Seigneur, Seigneur, nous avons fait ça en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades. » Et Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. » C'est pas parce que tu parles de Jésus que Jésus est d'accord avec toi. C'est pas parce que tu parles de Dieu, tu pries et puis tu lis ta Bible que forcément tu vas être sauvé. Nous sommes des chrétiens et parce que nous sommes chrétiens, la parole de Dieu est notre autorité. Jésus est notre autorité. Et si nous voulons faire la volonté de Dieu, alors nous devons pratiquer ce qu'il y a dans sa parole et ne pas se conformer au monde. Vous savez, cette église de Laodicée qui marchait avec un coup dans le monde, un coup avec Dieu quand ça l'arrangeait, ça existe encore aujourd'hui. Et à l'époque de Paul aussi, déjà, il y avait cette chose-là. Paul va dire dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Vous voyez, Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Et il est en train de leur dire, ne marchez pas comme les gens du monde, parce que sinon vous allez être aveuglés comme eux. Et la preuve, c'est que quand Jésus va parler de Laodicée, il va dire, vous êtes aveugles. Et en fait, le problème, c'est que si on prend les moyens du monde et qu'on essaye de les mélanger avec l'Église, et qu'on est tranquille, on se dit non, moi c'est bon, je fais ce que je veux, tant que je mets Dieu dans l'histoire, tout est bien, tout marche bien. Le problème, c'est qu'à un moment, on finira par être aveugle et à ne plus voir ce qui est bien ou mal. Paul nous avertit et Jésus aussi nous avertit sur cette façon de faire. Ne vivons pas notre vie comme nous le voulons, avec nos convictions personnelles. Mais demandons au Saint-Esprit de nous éclairer jour après jour sur notre cas. Vous savez, dans ce texte-là, dans cette église-là, Jésus n'a donné aucun point positif à cette église. C'est la seule église sur les 7 où il n'y avait même pas un petit peu de quelque chose qui était bon. Parce qu'en fait, c'était l'état de leur cœur qui était comme ça. Ils n'avaient pas décidé de donner totalement leur vie au Seigneur. Ils marchaient selon leurs propres désirs et puis ils essayaient de marcher un petit peu avec la parole de Dieu. Et ils se disaient, en combinant les deux, ça va passer. Et vu que l'église grossissait et qu'elle s'enrichissait, pour eux, c'était un signe que Dieu était avec eux. Et on va voir que quand Jésus fait le constat de cette église, c'est l'opposé de ce que cette église pensait d'elle-même. Tout comme moi, parfois, je vais me dire, waouh, moi c'est bon, je suis bien, je fais les choses bien, je suis un bon chrétien parce que je lis ma Bible, parce que je prie, parce que je fais telle et telle chose, et puis ça va. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est merveilleux, je témoigne, les gens se convertissent, mais derrière, je vais vivre ma vie comme bon me semble. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas les désirs de notre Seigneur Jésus. Vous savez, en plus, on parlait tout à l'heure que les chrétiens tièdes, souvent, ils vont aller mettre l'accent sur les chrétiens bouillants en disant « ouais, mais lui et tout ça ». Un chrétien tiède d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dirait « waouh, celui-là là-bas, il a une paille dans son œil ». Et ils vont pointer la paille qui est dans l'œil de la personne, alors que dans leur propre œil, il y a une poutre. Vous me direz, après, c'est logique. C'est plus facile d'aller enlever une paille que de soulever une grosse poutre.
Donc forcément, on va plutôt aller prendre les pailles plutôt que de s'occuper de la poutre qu'il y a dans notre œil. C'est plus rapide d'enlever une paille. Mais la parole de Dieu nous dit, commence d'abord par ôter la poutre qui est dans ton œil. Arrête de t'imaginer que tu es bon, que tu es bien et que c'est les autres qui doivent changer. Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je parlais avec une chrétienne d'une autre église, et puis elle me parlait souvent des choses qui se passaient dans son église, et elle pointait du doigt tous les autres. Et plus je parlais avec elle, plus je me rendais compte que elle aussi, elle avait des choses à changer. Nous avons tous des choses dans notre vie à changer. Nous avons tous des points où le Saint-Esprit doit venir travailler. Tu penses être patient? Essaye d'être encore plus. Tu penses avoir plein de bonté? Tu sais que Jésus en a plus que toi. Et vu qu'il est notre modèle, essaye d'être comme Jésus l'est. Tout simplement. Mon deuxième point, je l'ai appelé les conseils du maître. Le maître, vous avez compris, c'est Jésus. Jésus va dire quelque chose d'important. Enfin, il dit toujours quelque chose d'important, c'est Jésus. Mais là, dans ce texte-là, Jésus va mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais il va donner des solutions. Parce que Jésus ne vient jamais te dire les choses sans te donner la solution au problème. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. La première chose, c'est d'accepter d'être repris et d'être châtié par Jésus. Si je vous demandais aujourd'hui de lever la main et je vous disais que celui qui aime être repris et châtié lève la main, je pense qu'il n'y aurait personne à lever la main. Ou alors il faut être un peu fou. Mais en réalité, c'est ce que Jésus nous demande. D'accepter d'être repris, d'accepter d'être châtié par lui. Parce que quand il le fait avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, il le dira, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Quand Jésus vient te faire des reproches, c'est parce qu'il t'aime. Quand Jésus vient te dire que la façon dont tu vis n'est pas bonne, c'est parce qu'il t'aime. Jésus est amour, ne l'oublie pas. Et quand il vient te faire une réflexion, il ne faut pas que tu te braques. Il ne faut pas que tu dises, ouais, mais c'est bon, moi j'essaye, je fais ce que je peux, et puis c'est bon, là j'ai déjà assez donné. Il faut se dire, ok Seigneur, j'accepte que tu viennes me châtier. Vous savez, la définition de châtier dans le dictionnaire Le Robert, ça veut dire rendre plus correct et plus pur. En fait, quand Jésus vient te corriger, te reprendre et te châtier, c'est parce qu'il veut te rendre plus pur que ce que tu n'es. Afin que tu puisses être vraiment propre pour lui. Et c'est par amour que Jésus viendra te reprendre. Le but de Jésus, ce n'est pas de te faire du mal. Ce n'est pas que tu souffres et ça s'arrête là. C'est vraiment que tu puisses rentrer pleinement dans tout l'amour qu'il a pour toi. Et si tu ne comprends pas que Jésus vient te reprendre par amour, c'est dommage. Parce que tu vas louper le plein amour de Jésus-Christ dans ta vie. Ensuite, il faut accepter d'entendre ce que Jésus a à nous dire. Parce qu'être repris, c'est une chose. Maintenant, entendre ce qu'il nous dit. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est un constat assez violent. Je ne sais pas si vous imaginez Jésus qui vient me voir et qui me dit tout ça. Je serai démoli. Je vous assure, ça fait mal. En gros, je me dirais, waouh, en fait, je suis nul. Il n'y a rien de positif dans ma vie. Mais quand Jésus vient te dire ça, c'est parce qu'il t'aime et qu'il espère que tu vas entendre ce qu'il a à te dire. Jésus espère que tu vas accepter sa réprimande pour que tu puisses te laisser renouveler et transformer par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un texte dans la parole de Dieu qui m'a surpris, c'est quand, vous connaissez, on en a parlé là, le prophète Balaam. À un moment, il est sur son âne comme ça. Et puis, son âne, il est en train d'avancer, lui, il est sur son âne. Et puis là, il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît en plein milieu du chemin. Balaam, il est aveuglé. Il ne voit pas ce qui est en train de se passer. L'âne, il voit très bien. L'âne, il change de direction, tout ça. Et Balaam s'énerve après son âne, il le tape. Il lui dit, même si j'avais eu une épée, je t'aurais tué. Moi, ce qui me surprend, c'est que
à ce moment-là, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de parler avec son âne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aveuglement de Balaam. Il y a un âne qui te parle. Je suis désolé, moi, déjà j'aurais un peu peur. Parce qu'un animal qui parle, c'est bizarre. Mais en plus, son âne lui sort des choses. Et lui, il n'est pas en train de prendre conscience que Dieu est en train d'essayer de lui parler. Parce qu'il est aveuglé. Il s'est mis en tête de suivre ses propres désirs, de nourrir sa chair. Et là, l'ange de l'Éternel va se révéler à Balaam en lui disant « Fais attention, tu es sur la mauvaise voie. » Vous savez, si Balaam avait entendu ça réellement, il n'aurait pas fini comme il a fini. Balaam a fini tué avec un peuple étranger parce qu'il essayait d'amener à la dérive toute la nation d'Israël. Balaam n'a pas écouté les conseils que l'ange de l'Éternel lui donnait. Alors, maintenant, on va mettre en pratique les conseils que Jésus nous donne. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mettre en pratique les conseils de Jésus. Jésus ne te laissera jamais tomber. On l'a vu tout à l'heure, c'est le témoin fidèle. Jésus est fidèle. Et même si toi, tu ne l'es pas, Jésus l'est. Et il te tendra toujours la main. Il viendra toujours te voir d'une façon ou d'une autre pour te dire attention, là tu es sur la mauvaise voie, mais maintenant je vais te dire comment sortir de ta mauvaise voie. Moi je me rappelle il y a quelques années en arrière, quand je suis rentré dans le ministère, un jour le pasteur qui était en charge de mon stage, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai reçu une parole de Dieu pour toi. Vous savez, je m'attendais à quelque chose de bien. C'est toujours mieux quand tu as une belle parole pour toi. Sauf que là, il me dit, Laurie, assis-toi. Il prend un texte dans l'Ancien Testament et le texte, il envoyait du lourd. Vous voyez, c'était pas, tu es un bon disciple, bon et fidèle serviteur. Tu vois. Là, c'était, si tu ne sais pas dire non aux gens qui t'entourent, si tu ne sais pas dire non quand tu ne le peux pas, ton ministère va être brisé. Alors, il faut que tu apprennes à dire non. Sinon, sinon, je mettrai fin à ton ministère. Waouh! Vous savez, j'aurais pu lui dire, ouais, mais attends, moi je le fais de bon cœur. Et en plus, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. J'aurais pu faire, vous savez, un battle de versets bibliques. Je ne sais pas si ça vous arrive. Là, tu arrives, tu dis un truc, et de l'autre côté, en face, oui, mais non, mais non. Non, je savais que c'était une parole de Dieu. Et plutôt que de rétorquer, j'ai accepté la réprimande. Et ce pasteur qui s'appelait Benjamin m'a dit, tu sais Laurie, Dieu te donne la solution. Il vaut mieux que tu dises non et que du coup tu sois dégagé de quelque chose qu'en fait tu n'avais pas le temps de faire, plutôt que tu dises oui à tout le monde et que tu frustres les gens autour de toi. Apprends à dire non, c'est la solution. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors je vous assure que maintenant, j'ai appris à dire non. Je ne dis pas que je le dis trop souvent non plus. Il ne faut pas dire non tout le temps. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir être sage. Et si mon pasteur à l'époque n'était pas venu me voir en me donnant cette parole, et si je n'avais pas accepté ce que Jésus au final est en train de me dire à travers sa bouche, alors peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là en train de prêcher devant vous. Peut-être que je serais ailleurs et qu'il y aurait eu de gros dégâts. Et puis j'aurais blessé des gens. Mais parce que j'ai écouté le conseil qui venait de Jésus à travers la bouche de ce pasteur, ça m'a évité énormément de problèmes. Mettre en pratique les conseils de Jésus. Dans ce texte-là, Jésus est en train de dire à Laodicée, achète de l'or éprouvé par le feu. Enlève toutes les choses qui ne sont pas de moi dans ta vie. Enlève les choses qui viennent du monde. Enlève toutes les scories, ton orgueil peut-être. Enlève le mensonge qui est dans ta vie. Peut-être que tu as l'habitude de mentir. Des petits mensonges, tu sais. Tu te dis qu'un petit mensonge, c'est pas trop grave parce qu'il est petit. Mais un mensonge, c'est un mensonge. Peut-être que tu as l'habitude de filouter, de ne pas être droit.
de tricher parfois. Enlève tout ça dans ta vie. Laisse le feu du Saint-Esprit brûler ces choses mauvaises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Consacre ta vie totalement au Seigneur Jésus. Vous savez, la Bible dit que ce n'est plus nous qui devons vivre par nos propres forces. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si on veut vraiment accepter ce premier conseil que Jésus nous donne, c'est laisse-moi prendre les décisions à ta place. Positionne-toi dans la parole et laisse le Saint-Esprit te diriger. Ne fais plus tes propres choix en fonction de ce que tu penses et en fonction de l'intelligence de ce monde. Mais laisse le Saint-Esprit te diriger. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu seras un robot, tu n'auras plus de choix. Mais choisis plutôt le Saint-Esprit que l'esprit de ce monde. Voilà ce que Jésus est en train de dire dans le premier conseil qu'il donne à Laodicée. Ensuite, il va dire « Revêt-toi d'un vêtement blanc ». On a vu au départ que cette ville fabriquait des vêtements noirs. Et là, Jésus est en train de dire « Enlève les choses de cette ville, enlève les choses de ce monde parce qu'en fait tu es nu. Que tu portes les choses de ce monde ou que tu sois nu, c'est la même chose. Revêt ce vêtement blanc qui est le signe de la pureté, de la sainteté de Jésus. Laisse le Seigneur Jésus te revêtir de ce beau manteau blanc. Et tu verras que tu trouveras enfin le véritable bonheur. Parce que dans ce texte, Jésus va dire « tu es malheureux ». Mais en fait, Laodicée ne voyait pas qu'il était malheureux. Mais si tu revêts ce vêtement blanc, tu vas être heureux. Tu vas être heureux parce que tu feras la volonté de Dieu. Et tu seras en paix dans ton cœur. Vous savez, le monde ne pourra pas te donner une paix véritable. La véritable paix, c'est le Seigneur Jésus qui peut te la donner seulement. Tu auras une paix passagère avec le monde. Ah tiens, j'ai gagné un peu d'argent, ça me met en paix pendant quelques mois, quelques années. Mais après, tu n'auras jamais la véritable paix de ton âme, de ton cœur. Alors revêt ce manteau blanc. Accepte que Jésus te donne ce manteau blanc. Enlève les choses de ce monde dans ton cœur et marche selon la parole de Dieu. Et tu verras que tu trouveras le véritable bonheur. Ensuite, Jésus va dire qu'il faut que tu investisses dans du collyre. C'est marrant parce que c'était une ville qui fabriquait du collyre de qualité pour justement soigner les yeux. Et là, Jésus va leur dire, mais en fait, tu es aveugle. Tu as beau avoir du collyre dans ta ville, mais tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu as l'impression de voir et d'être éclairé et d'être riche, mais tu ne vois pas. Et Jésus va dire, achète du collyre. Laisse le Saint-Esprit travailler ta mentalité. Laisse le Saint-Esprit te diriger, te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que par tes propres yeux, tu ne pourras pas voir. Mais le Saint-Esprit peut te révéler toutes les choses cachées de ta vie. Et Jésus a dit, la solution pour que tu puisses vraiment être transformé et renouvelé dans ta mentalité, c'est que tu laisses le Saint-Esprit agir et renouveler ton intelligence. Le Saint-Esprit te révélera les choses qui viennent de Dieu. Et le Saint-Esprit te révélera ce qui est bien ou pas bien. Je ne sais pas si ça vous le fait parfois à vous. Vous ne vous sentez pas bien quand vous avez fait une bêtise. Ça vous arrive des fois? On est d'accord. Enfin, moi, ça m'arrive. Moi, une fois, je me suis énervé après ma petite. J'étais fatigué et tout, et voilà, je lui ai râlé dessus. En fait, je me suis rendu compte qu'au final, elle n'avait pas fait de bêtises. Alors, vous savez, j'ai commencé à travailler l'intérieur. Ça travaille, ça travaille, ça travaille encore plus. Et au bout d'un moment, j'ai été voir ma fille et je lui ai dit, je te demande pardon, papa te demande pardon. Je me suis énervé parce que j'étais fatigué. Alors je te demande pardon. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous révèle des choses de votre cœur, des situations où vous avez mal fait, où vous avez péché, laissez le Saint-Esprit agir au fond de votre cœur et aller régler les choses. Vous vous sentirez libre, libre à l'égard du problème, du péché ou de la situation. Vous savez, on dit que le Seigneur est fidèle. Il est plein d'amour. Et il va finir en disant « Ayez du zèle et repentez-vous. Ayez du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui et lui avec moi. C'est là où on voit que ce texte, en fait, même si Jésus ne donne aucune qualité à cette église, Jésus l'aime et veut la voir sauvée. Jésus veut voir cette église de Laodicée se repentant afin de pouvoir marcher dans les projets et les plans que Dieu avait mis et formés pour cette église de Laodicée. Jésus est amour. Il aime son peuple. Et parce qu'il aime son peuple, il sera toujours en train de tendre sa main. Reviens à moi. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi agir parce que j'ai envie que tu sois sauvé. J'ai envie que tu vives une vie remplie du Saint-Esprit. Alors que j'appellerai le groupe de louanges à vous approcher, j'aimerais qu'on puisse pendant un moment courber les yeux et se dire « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et révèle-moi. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de se dire « Nous, on n'a rien à changer dans notre vie. Nous, on est parfaits. » Je pense qu'on devrait laisser le Saint-Esprit nous révéler les choses qui ne sont pas à sa gloire dans notre vie. Vous savez, personne n'est parfait. Je sais qu'on sera parfait dans le ciel. Ça, c'est une certitude, on sera sans péché. Mais en attendant, merci toi. Mais en attendant, laissons le Saint-Esprit nous révéler les choses qui sont dans notre vie, qui ne sont pas à sa gloire. Ce matin, ce message était un message d'amour de Jésus à une église qui était égarée. Ce n'était pas un message dur, c'était un message juste. Parce que Jésus était juste dans ses propos. Cette église était réellement comme ça. Et peut-être que toi, ce matin, dans ta vie, tu as des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être que toi, ce matin, tu sens au fond de toi qu'il y a des choses que tu dois lâcher. Il y a des choses que tu dois abandonner pour pouvoir aller plus loin dans ta marche avec Dieu. Alors sache que le Saint-Esprit peut te révéler ce matin ce qui ne va pas chez toi. Il le fait chez moi, donc il peut le faire chez toi. Il n'y a pas de souci avec ça. Laisse le Saint-Esprit t'envahir ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu te révéler les taches qui sont sur ton vêtement. Laisse le Saint-Esprit purifier ton cœur, purifier tes pensées. Et tu verras que tu seras mieux. Tu verras qu'en demandant pardon pour tes péchés, pardon pour les choses qui ne vont pas dans ta vie, tu vas pouvoir être libéré. La vérité nous affranchit. Voilà ce que dit la Bible. Laisse le Saint-Esprit te révéler, cet esprit de vérité, te révéler les mensonges peut-être qui sont cachés dans ta vie. J'aimerais qu'on ferme les yeux ce matin. Et pendant que la musique va jouer, pendant que la louange va être chantée, j'aimerais qu'on se dise, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis aveugle comme les chrétiens de Laodicée? Est-ce qu'il y a des situations de ma vie où je n'arrive pas à voir si ça vient de toi ou de moi? Seigneur, est-ce qu'il y a des désirs que je dois brûler, que je dois laisser de côté? Est-ce que, Seigneur mon Dieu, il y a des choses que j'aime de ce monde qui au final m'éloignent de toi et qui m'empêchent de rentrer dans ta gloire? Seigneur Jésus, viens et remplis ma vie de ton esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Pendant que la musique va jouer, prends un temps, prie et demande au Seigneur d'agir dans ta vie.